Patrick, une CAN sans le Cameroun, on l'a dit, mais sans l'Égypte, sans le Sénégal, est-ce que c'est une CAN un petit peu, entre guillemets, dévaluée ? Non, c'est pas une CAN dévaluée. On aurait certainement préféré avoir des nations de ce type, mais bon, la qualification, il faut le mériter. Il faut la mériter, pardon. Quand on est le Cameroun et qu'on se fait sortir par le Cap-Vert, on fait une grave faute, d'autant plus que c'est la deuxième fois d'affilée. Non, ça sera pas une CAN dévaluée, ça sera une CAN dans un beau pays, avec toujours les problèmes récurrents. Y aura-t-il des stades pleins? Y aura-t-il du jeu plus africain que du jeu, je dirais, standardisé Europe, avec beaucoup de tactique, beaucoup de calculs? C'est un peu ces choses-là qu'on peut... C'est un peu les questions qu'on peut se poser, mais sinon, voilà. Qu'est-ce qu'on peut mettre en exergue là, le retour en force du Maghreb, Maroc, Tunisie, Algérie? Ah, moi je pense que ça c'est super intéressant parce que ce sont trois grosses nations de football. Alors Vahid, lui, il a été tranquille à raconter que c'est grosso modo il va falloir pour lui travailler pour terminer premier d'un groupe de 3 équipes avec l'Algérie et le Togo. C'est pas vraiment aussi simple que ça pour la Côte d'Ivoire. Alors super favori pour moi Côte d'Ivoire, le Ghana, ok, mais il y a justement ces équipes du Maghreb qui risquent de faire parler d'elles. Oui, mais notamment lors de la dernière Coupe d'Afrique, c'est pas si loin, des surprises, il y en a eu quasiment tous les jours. Des grosses. Maintenant, j'irais pas dire que l'Éthiopie ou le Cap-Vert iront gagner la Coupe d'Afrique. Non, mais quand on voit la Zambie l'an passé. Voilà, la Zambie avec Hervé Renard qui avait tout compris. Et quand je l'entends aujourd'hui dans son discours, j'ai l'impression qu'il a vraiment tout compris. C'est-à-dire qu'il va repartir avec la plus grande des humilités, repartir avec un favori, avec un statut d'outsider et non de favori. Maintenant, le problème pour lui, ça sera de mettre dans la tête de ses joueurs cela, parce que il est content d'avoir un groupe qui ressemble à celui qu'il a eu. Je crois qu'il a quelque chose comme 16 joueurs de la dernière fois. Il a 3 joueurs qui avaient été blessés qui récupèrent. Donc c'est super intéressant pour lui. Mais si les joueurs ont un melon, ils réussiront pas à faire ce qu'ils ont fait l'année dernière. La situation parmi le fait que le Ghana ait réussi une Coupe du Monde remarquable en 2010, c'est un avantage? Ce qui est l'avantage, c'est ce qui est en train de se passer en ce moment. Et moi, je vois que le dernier match de préparation mené par la Tunisie de 2 buts, ils leur en ont mis 4 derrière. Ce sont des faits importants. Derrière, la Coupe du Monde, ça sert de vécu. On apporte ça pendant un certain temps. Et là, je pense qu'ils peuvent encore surfer au niveau de la confiance sur cette vague-là. Ouais. Badi, supporter de l'Algérie au 32-16. Bonsoir Badi. Oui, bonsoir. Salut Badi. Ah mais décidément, vous m'appelez Luis Fernandez et coach, ça va pas du tout Badi, hein. Là je raccroche, c'est l'arc-et-foot capitaine. Mais Badi. Quoique, Jean-Michel, t'as été coach. Il a été coach. Hein, voilà. L'expérience a été tellement extraordinaire que je préfère qu'on zappe. T'as été plus longtemps capitaine, c'est clair. D'accord. Et je t'interdis, Patrick, d'en rigoler. Je n'en ris pas. Même dans le sourire. Badi, vas-y, oui, Badi. Oui, écoutez, cette fois-ci, coach Vahid a bien expliqué les choses. Hein. Il a bien dit que pour l'équipe d'Algérie, il a bien trouvé le compromis entre, même si je sais que notre ami Ali Berbia va sursauter sur ces quelques mots, mais le bon compromis entre les locaux et les professionnels de l'extérieur. Et ce que je voulais dire par rapport au groupe, c'est que le groupe de l'Algérie, sur toutes les équipes sont vraiment fortes. On sait que pour la Coupe d'Afrique, c'est comme la Coupe de France, la Coupe de France, quoi. Toutes les équipes se valent. N'a été dans une position aussi favorable pour avoir un résultat positif. Oui, de plus que l'Algérie, quand elle est face à des grosses équipes, si je puis me permettre, elle joue. C'est-à-dire lorsqu'elle a des challenges, des défis à soulever, elle le fait. C'est-à-dire elle y va à fond. Contrairement lorsqu'elle a démarré 2 fois la Coupe du Monde et la Coupe d'Afrique, elle avait démarré avec des équipes soi-disant faibles, mais elle a tout raté.
Là, je pense que vraiment on aura une belle équipe qui va essayer d'aller jusqu'au bout. Oui, et je pense qu'on aura de beaux matchs et j'espère aussi qu'elle ira jusqu'en finale. Badi, dernière question qui pour ma curiosité, lors de la Coupe du Monde, ils jouaient pas mal les Algériens. Mais alors devant, il n'avait pas d'attaquant, pas d'homme de couloir. Ça avait été. Est-ce que depuis 2 ans là, il y a eu des révélations et la question vaut également pour Patrick. Oui, tout à fait. Vous avez un joueur qui s'appelle Slimani qui joue au CRB Belouizdad en Algérie. C'est une vraie révélation, c'est un vrai buteur, c'est quelqu'un qui a été vraiment, on va dire, révélé en équipe nationale et on le voit, il marque à chaque match. Aujourd'hui, on a au moins 3 attaquants qui sont très d'un bon niveau, très d'accord. bien. Voilà, capitaine. Ouais. Merci Badi. L'intérêt, il est là. Merci Badi. L'intérêt, il est là, c'est de pouvoir aller chercher en local ce qui n'avait pas à l'international. Et puis ça a été un peu le péché mignon il y a quelques temps. La Coupe du Monde, c'est de toujours avoir pensé que il fallait avoir 20 ou 23 pros pour bien faire, alors que chez les locaux, il peut y avoir de vraies révélations, de vraies surprises.